Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans juste 2 minutes, le temps que les gens se connectent et qui nous rejoignent sur Twitch avant de commencer le live. Pour la session de ce live coding, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment faire des wireframes, pas des maquettes, parce qu'il y a quelques temps, je vous ai présenté comment faire des maquettes Figma pour une application mobile. On a pris comme exemple un site, une petite application de réseau social un peu de Instagram. Cette fois-ci, on va voir comment faire des wireframes pour un site ou une application web. On va devoir commencer. Alors, donc, on commence. Tac. Donc, comme je disais tout à l'heure, le but c'est de vous montrer comment faire des wireframes pour une application web. Il y a quelques temps, pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre, il y a quelques temps, on a fait une session sur comment utiliser Figma pour faire des maquettes et un prototype pour une application mobile. Cette fois-ci, on va voir comment faire des wireframes. Euh, c'est un peu différent des maquettes. Et, euh, et on va voir ça dans le cas d'une application ou un site web et non pas d'une application mobile. Donc juste pour parler vite fait de ce que c'est un wireframe, en gros c'est plus simple que les maquettes. Le wireframe c'est vraiment, ça définit vraiment quelle est la structure ou les structures de nos pages et de nos interfaces graphiques, euh, quel élément on va ajouter, on va intégrer dans ces interfaces, où et comment on va les mettre. Et pour faire simple, c'est une sorte de maquettage de plus haut niveau. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails. Le but c'est plutôt de structurer l'application, bon, la partie front de l'application, euh, et de faire ça de préférence noir sur blanc. Donc il vaut mieux ne pas utiliser trop de détails parce que les détails rentrent plutôt dans le contexte des maquettes. Au niveau des maquettes, on va voir tous les détails au niveau du design, des couleurs, la police, du texte, les types de texte, leurs variantes, les détails, ce qui concerne les icônes, les petits ajustements et finitions CSS de nos composants, etc. Donc, le but des wireframes, c'est vraiment une squelette de haut niveau.
Donc, quelles sont nos pages, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces pages-là, où et comment on va les mettre, sans trop rentrer dans les détails des couleurs, finition, design, etc. C'est ça principalement le but ou la différence plutôt entre wireframe et, pardon, et maquette. Alors, pour commencer, on va. Bon, Figma, ils ont récemment changé quelques détails au niveau de l'application. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir ici, faire design. Hop, ça nous crée un nouveau projet Figma. Donc, ce qu'on va utiliser principalement, c'est dans un premier temps les frames. Donc, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas Figma, on a celui à gauche où on peut voir nos pages, les layers, c'est les différentes couches, et les assets. On peut importer des librairies pour les icônes, pour d'autres plugins. On peut faire des composants. Je vais vous montrer comment on peut définir une petite interface, une partie d'une interface, et la mettre en tant que composant. Et ce composant-là, c'est un peu comme React ou d'autres librairies front. On va juste l'importer sans avoir besoin de le copier-coller ou le recréer de nouveau. Ça, ça me fait gagner du temps. Là, on a le menu où on peut voir pour choisir des frames. Donc ça constitue le cadre qu'on peut choisir pour smartphone. Il y a différents modèles, que ce soit Android ou iOS, tablette, desktop, etc. Même pour les Watch, les Apple Watch principalement, et ainsi de suite. Donc nous, ce qui nous intéresse cette fois-ci, c'est les desktops. Donc pour faire simple, on va choisir MacBook Air. Donc le classique, ça fait 13 pouces. Donc là, dans notre première page, ce qu'on va utiliser principalement pour les wireframes, c'est moins de choses, moins de détails pour les maquettes que pour les maquettes. On va utiliser principalement les frames pour les pages. Donc là, on va travailler sur MacBook Air. Et les formes, donc les shapes là, le rectangle, il y a des lignes, il y a des flèches, ainsi de suite. On peut importer des images, il y a aussi le texte. Donc on va principalement utiliser les rectangles et le texte. Donc, rectangles, les formes et texte. Et là à gauche, c'est un peu le menu qui permet de changer le CSS des éléments. Bon, dans un premier temps, ce qu'on va faire, j'ai pris comme exemple l'idée simple, un job board. Donc, on va faire quelques frameworks pour un job board. Dans un premier temps, je définis ça en tant que navbar. Je vais dire, là, hauteur, c'est 60 pixels. Largeur, c'est la même largeur que R, 1280. Là, notre navbar. Comme je disais, ça ne veut pas dire que
quand je vais faire les maquettes, quand je vais faire l'intégration front, je vais mettre comme background couleur le gris. Là, c'est juste la structuration de nos pages. On ne va pas rentrer dans les détails, définitions de CSS. Donc je voulais vous présenter ça parce que c'est intéressant surtout pour les C27 qui travaillent sur leur projet portfolio. Je sais qu'il y en a plein qui font des applications web. C24 full-time qui sont en SP Overton termine bientôt la formation. Donc c'est plutôt un sujet destiné à vous. Donc par la suite, bon, on va dire les choses les plus, ce qui, en termes, je suis pas un expert dans l'UI, UX, mais en termes d'expérience utilisateur, si on veut attirer l'utilisateur, il faut l'inciter à rejoindre, à se connecter sur l'application. Donc, il faut lui donner des go-to actions. Par exemple, pour créer un compte ou faire se connecter, on va mettre ça dans un contexte plus visible, plus parlant, et attire plus l'attention du utilisateur que le reste des éléments du navbar par exemple. Donc là, je vais dire OK, noir. Pour les raccourcis, donc je peux cliquer ici pour mettre du texte. Je peux cliquer directement sur la lettre T. Hop. Je peux mettre en plus large. Je peux aussi le laisser comme ça. Je vais mettre 14 et c'est tout bon. Il a centré comme ça. Pour zoomer, je reste appuyé sur CTRL et j'utilise le curseur de la souris. Donc une des choses pour faciliter la vie, c'est grouper ça, le texte et le rectangle. Selection, tac, comme ça, quand je déplace, il y a tout qui bouge ensemble. Si je les groupe pas, par exemple, un groupe, pas grouper, découper mes choses. En gros, si je les groupe pas, si je bouge le, ouais, là c'est bon. S'ils sont pas groupés, si je bouge le box noir, le texte ne va pas bouger avec, parce qu'il faut les grouper. Vous voyez à gauche, au menu à gauche, les couches, je vais les grouper, il va les mettre dans un groupe ensemble. Hop. Alors, je vais avoir plusieurs boutons dans mon application. Donc pour faciliter la vie et le process de création de frame, je clique sur l'élément concerné. Je peux cliquer ici pour faire Create Component. Sinon, il y a ce raccourci là, sous forme de losange à peu près. Create Component, tac. Et du coup, là, ce qui va se passer, c'est que dans la partie Asset, bon, là, c'est d'autres kits qui ne nous concernent pas. Dans la partie Assets, stack, j'ai comme composant bot. Je vais faire un autre bouton. Je fais juste du drag and drop. Je prends le composant, je le glisse ici. Et si je veux faire un bouton pour sign up, c'est plus facile, plus rapide.
qui sont groupés. Alors, non. Et du coup, texte, le centre est oui, ici, alignment. Donc ça joue un peu comme du Flexbox en CSS. Donc il y a des raccourcis là dans à gauche. Vous avez, il y a plein d'options, plein de choses. On peut pas tout voir. Et ça dépend de vos besoins aussi. Qui permet de réajuster, à les réaligner selon nos besoins. Donc maintenant, le texte est centré par rapport au bouton. Disons que je veux ajouter autre chose. Je vais faire un logo. Mon logo, je vais faire comme si un bouton, c'est pas grave. Disons que là, à gauche, je vais faire un truc simple. On peut se dire, bon, que par la suite, on va le changer. Là, c'est juste pour avoir quelque chose de base pour l'instant. 50 centimes, 50 d'or. C'est pas grave si c'est pas au millimètre près. On rajoute les finitions comme on disait tout à l'heure dans des maquettes. Je vais tout simplement l'appeler Jobs. Pour faire simple, on s'en fout du nom pour l'instant. Extra. Tac, je sélectionne le texte. Style extra bold. J'augmente la taille de la police. Voir 40 ce que ça donne. Et du coup là, je vais grouper ces deux-là ensemble. Ah non, je vais grouper de bons éléments parce que c'est un peu large. Des fois, c'est pas très texte. Je reste appuyé sur CTRL. Box noir, tac, section. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Sinon, je vais devoir réduire la taille de la police pour que je puisse plus facilement sélectionner ces deux-là. Section, je comprends pas pourquoi ça marche pas. C'est pas grave. On va laisser tel qu'il est pour l'instant. Ça, j'aime pas. Ça pose pas de problème. Tac. J'ai une première partie de ma barre. T, tac. On peut dire bah, les autres sections. On va faire simple. Garder la même
ici. On va mettre comme taille 14. J'ai perdu le texte. Tac. Alors, on va mettre. Ah oui. Tac. CTRL-C, CTRL-V. On va mettre une section par exemple. Cycles. Mettre des pages d'explication, etc. pour présenter le projet d'équipe. Donc c'est pour ça, c'est à titre d'exemple, c'est pour ça que j'ai mis Harry là. Parce que c'est une nouvelle application, des gens les connaissent pas, donc il faut leur donner du contexte, du sens. Une page, disons que je veux faire une page pour les personnes qui cherchent un job et une partie pour les recruteurs. Voilà. Tac. Et par la suite, j'ai ajouté une partie pour la recherche, faciliter la partie recherche. Je peux réajuster les dimensions ici, mettre 250 sur 26 par exemple. Et je vais changer un peu la couleur, pas forcément comme ça, on va mettre un peu plus clair. Ça c'est pas mal dans un premier temps. On peut aussi changer le border radius, donc on est ready sur Figma. Donc là ça change pour toutes les bordures de cet élément. 4. Et disons que je vais ajouter du texte. Que la couleur était bien prise en compte. Hop. Tac. Donc cet élément-là, j'ai changé de couleur. Je ne suis pas sur la bonne rubrique. Alors, il est où Shadow, donc ça ne me concerne pas. Alors, tac, tac, tac. Hop. Bon, je vais supprimer. Je pense que j'ai fait une faute de frappe qui a cassé quelque chose. Et là, je vais mettre ici. Définir un peu la couleur. Hop. Cette couleur-là. Et après, je mets le color. Je mets 4. C'est bon, on le voit bien. Et après, j'ajoute le texte là. Search for
la couleur de ce texte pour faire plus clair. Ça c'est illisible quand même. Dans un premier temps, on va se dire comme ça. Hop, je me rends compte que par exemple, cet élément qui va être l'input pour la saisie de recherche n'est pas assez large. Donc, je peux réajuster un peu la largeur, mettre 250. Je peux réajuster aussi un peu l'emplacement du texte. Là. Et si je veux ajouter des icônes, bon, il y a plusieurs plugins, plusieurs librairies. Bon, un truc simple pour les icônes Google. Donc, vous tapez sur Internet, sur Google Fonts, ça vous renvoie vers ce site-là. Donc, il y a les fonts, il y a des icônes, il y a autre chose aussi, vous pouvez voir, c'est intéressant. Là, je cherche. Ce qui m'intéresse, c'est une icône de recherche. Donc, c'est celle-ci. Je peux la copier-coller. Je peux aussi la télécharger en SVG. Tac. Comme ça. Et l'ajouter directement. Et comme ça se rajoute. Je sélectionne l'icône. Je vais mettre sa couleur pareil que la couleur du texte pour que ce soit homogène. Et c'est tout bon. J'ai un premier navbar qui illustre au moins la structure de mon navbar. Moi, pour cette première partie. Donc, c'est pas très détaillé, c'est pas, on n'est pas dans les finitions, comme je viens de dire. Le but, c'est de structurer euh, telle page, qu'est-ce qu'elle va voir comme élément et comment ils vont être dispatchés sur la page, qu'est-ce que ça va représenter. Définition pour les détails CSS, les couleurs, on peut changer par la suite les couleurs, les définitions des boutons, etc. Et là, dans un premier temps, une squelette propre de haut niveau. Disons que pour navbar, c'est bon, ça suffit. Peut-être que je vais devoir l'utiliser plus tard, on ne sait jamais. Donc, ce que je peux faire, c'est voir si j'arrive à créer. Parce qu'ils ne sont pas groupés, je vais aller voir si je peux créer un composant. Non, composant il fait que ça. Hop, donc je dois tout grouper pour les mettre ensemble. Je pense qu'il y a un bouton qui permet de grouper plusieurs éléments. Je suis pas sûr. Si je fais ça, hop. Voilà. Donc, section, create components, et là j'ai mon composant. Donc si je le glisse comme ça, hop, c'est tout bon. Il faut juste les grouper. Donc ça c'est important. Il faut grouper les éléments ensemble si on veut créer un composant, comme par exemple ce navbar ou autre chose. CTRL Z parce que j'en ai pas besoin. Zoom in et là je reprends. Disons que là la deuxième partie ça consiste à pardon, ça consiste à ajouter le reste de la page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me suis un peu inspiré des sites un peu comme LinkedIn, Indeed, Welcome to the Jungle, etc. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter un titre
tac. Search and apply the latest donc disons que ça c'est un titre, je vais mettre en bold 32 et je veux le centrer. Donc alignment tac. Centré, tac, et c'est tout bon. Bien centré. Par la suite, je vais ajouter quelque chose que j'ai dupliqué. Donc je la crée une seule fois, je la transforme en composant, après je copie-colle, c'est rapide. Donc je vais pouvoir dire par exemple comme largeur, on va mettre disons 280, 175 dans un premier temps, après on va réajuster si besoin. Et comme hauteur 375. Hop. L'une des premières choses, c'est que dans ce box, je vais rajouter un autre box. Dans ce box, ce rectangle. 150. Ça c'est 275. On va faire pareil ici. Et du coup, là j'ai ajouté une image. Donc un splash, c'est un site qui permet d'avoir des images sans problème de copyright. Tech, disons que c'est une image de tech dans une boîte de dev. Tech, copie image. Je clique sur l'élément, CTRL V, c'est tout bon. Par la suite, T, hop, là je vais ajouter, bon, je vais changer la taille de la police, je vais mettre 16. Le texte. Ouais, je l'ai vu. Hop, là je vais mettre le titre, le nom du poste. Peut-être que je vais mettre plus grand. Tac. Par la suite, quelques informations sur l'entreprise. Là, je vais dire je sélectionne le texte, je mets 14. Tac. Et mettre quelques informations supplémentaires. Donc là, je vais mettre la ville, par exemple Toulouse. Je dois sélectionner le texte, 12 pixels, texte normal. Hop, hop, je copie-colle. Le truc, c'est que quand on copie et qu'on colle du texte, ça va faire, ça va coller sur le texte initial. Donc, faites gaffe à ça. On ne dit pas où est le texte que j'ai collé. Je reprends si par exemple je copie Toulouse, CTRL C, CTRL V, la copie elle est sur l'initial, sur l'original. J'en ai pas besoin, je supprime. En disant que je vais mettre la ville, le secteur d'activité de l'entreprise, travaille dans la e-commerce
ligne. Je vais ajouter une petite description de l'entreprise, de 3 lignes. Donc, des placeholders, il y en a plein. On peut prendre des images de Unsplash ou d'autres sites. Si vous avez d'autres images que vous voulez intégrer, des images perso ou pro, vous pouvez les mettre. Sinon, c'est pas très, très important. Pour le texte, pour les descriptions, on peut mettre des descriptions. Bon, au moins pour les grandes lignes, les titres, machin, il vaut mieux mettre, même si c'est un framework, c'est un wireframe, pour les grands titres, il vaut mieux mettre du texte qui a du sens. Même la personne, quand elle revisite ou quelqu'un d'autre de l'équipe revisite les wireframes, les maquettes, on prend à telle interface sert à telle chose. On peut mettre du lorem ipsum partout, mais à un moment donné, ça ne va pas donner trop de sens. Mais là, on peut choisir, par exemple, pour ce générateur, je trouve qu'il est bien, lorem ipsum.new, choisir par nombre de paragraphes, nombre de mots, nombre de phrases. Moi, je vais mettre 3 phrases. Hop, j'ajoute dans du texte là. Hop, je me débarrasse de Word, je vais l'envoyer. Je réajuste la taille et on est tout bon. Je peux ajuster un peu la largeur et c'est tout bon. Donc, je peux faire encore quelques réajustements, par exemple, disant que ici il y a trop d'espace. Ça comme ça. Toute cette partie-là dégroupée ensemble déjà dans un premier temps. Après, on va faire ça et ça. Avant ça, on va prendre ça ici. Tac. Et après, comme on disait tout à l'heure, pour engager davantage l'utilisateur, le but c'est de faciliter l'exécution des actions. Donc, on va faire un go to action. Là, bon, on peut faire de zéro. J'ai le bouton déjà. Hop. Et là, je vais mettre apply. Peut-être que je vais mettre en bold. Ça sera mieux. Hop. Centré. C'est tout bon. Cette partie-là, je vais la refaire 3 fois. Donc, je l'ai créé. Tac. Et pour les personnes qui vont utiliser des technos comme les fameuses librairies et frameworks front sont basés sur le composant, c'est le même principe. On va créer, s'il y a une récurrence, on va créer la chose une seule fois et après l'appeler selon les paramètres, les besoins, etc. Donc là, j'ai tout groupé ensemble et par la suite, create component, tac. Là, j'ai mon composant. Pour être sûr, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai oublié un élément, peut-être que j'ai mal sélectionné quelque chose. Hop, j'ai mis ici, je glisse mon composant, c'est tout bon. Et on peut faire là, par exemple, backend developer. Le fait qu'on a un composant, ça veut dire que juste le copie-colle et le texte, le contenu, non, la structure reste la même, mais le contenu, le texte, ça peut changer, les images aussi. Donc, juste pour vous montrer que là, par exemple, si je prends cette image, copie image, à la place de celle-ci, je pense que j'ai supprimé le conteneur non. Tac, je mets une autre. C'est tout bon. Hop.
encore un élément. C'est pas le but. Juste pour vous montrer vite fait. H, poste de dev. Et là, je peux réajuster aussi. Hop, ça va, c'est homogène. Ok, disons que j'ai fait une première partie pour les job seekers. La deuxième partie de ma page, bon, on voit qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc je sélectionne ma page, j'appuie sur le nom de la page pour que le Figma puisse mettre le curseur là-dessus. Et hop, je mets juste hauteur. Tac. Et là, la deuxième partie consiste à faire un bloc pour les recruteurs. Donc, hop. Dans un premier temps, je vais laisser comme ça et je vais ajouter plus d'auteur pour la page. Tac. Par la suite, là, je vais mettre. Parmi les raccourcis, si vous voulez ajouter par 10, bon, je vais faire ça même au niveau de DevTools. Si vous voulez, si vous avez des valeurs CSS numériques que vous voulez augmenter ou baisser par 10, vous appuyez sur le bouton Shift et avec les flèches haut et bas, ça change par 10. Si vous voulez par 100, je sais pas si ça marche ici. Non, ça marche pas. C'est pas grave. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Je vais prendre ce titre-là. Un deuxième titre. Hop. On va dire qu'il est assez bien aligné. Je vais changer le titre là. Et je vais mettre AI Powered HR Management. Job tracking. Go. Bon, donc je vais mettre ce titre-là. Je vais le centrer. Donc dans la partie position là, donc à droite, position alignment. Donc on peut le centrer à gauche, à droite, au milieu, verticalement, horizontalement. On peut changer les positions aussi, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'options. Vous invite à les explorer si vous voulez. Par la suite, bon, pour l'instant, je vais faire un truc plutôt simple. Je vais faire quelque chose plus ou moins pareil à ça. Ça concerne la démonstration des fonctionnalités les plus importantes de mon application pour les recruteurs, pour attirer aussi leur attention et mettre le focus sur voici ce qui est différent dans mon application pour vous en tant que recruteur par rapport aux autres applications, aux autres sites de recrutement. Les encourager à utiliser ou à tester au moins dans un premier temps le site. Donc là, tac, je vais prendre un rectangle et faire plus ou moins la même chose. Bon, là, je vais faire en blanc pour que ce soit visible. Parce que j'ai changé le background du conteneur de base. Je vais revoir un peu les dimensions que j'ai mis ici. Donc,
275 fois 375. Là, je peux mettre pareil fois 350. On verra en tout cas. Alors, là, dans un premier temps, c'est simple. Je vais ajouter une image. Une image, dans ce cas-là, ça va être une capture d'écran d'une des fonctionnalités, ou un GIF ou autre. Mais ça doit être quelque chose qui illustre mon application. Ici, c'est pas ce que je cherche. Manager, on s'en fout, on s'est dit que c'est vraiment des placeholders. Dans un premier temps, le but c'est de mettre des images par la suite pour donner plus d'aspect visuel sympathique, pas très plutôt user-friendly. Et par la suite, on peut le changer. Donc là, je vais mettre contexte. Après, je vais changer avec le vrai nom de la fonctionnalité. Et je vais mettre comme taille de texte 20 pixels. C'est ce que j'ai mis. 20, c'est bien. Et là, disons que ce que je veux faire, je veux mettre, mettre une petite description. Là, je vais faire ce texte, tac, tac, tac. Je change l'heure. Est-ce que j'ai fait une petite bêtise? Tac. Il n'est pas du tout visible le texte. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Bon, maintenant ça marche. Tac. Je laisse le focus ici. C'est bon, ça marche. Hop. Donc là, disons qu'on va mettre 6 cette phrase. Ici. Je sélectionne l'élément ENA. Je vois ici que je peux ajuster la largeur. Je vais mettre 300. C'est supérieur à la largeur du conteneur. Donc je peux mettre 265. Et puisque le conteneur c'est ça casse tout, c'est pas grave.
tac, tac. Et je vais réajuster. 300. Et le arrête. Ça doit être 125 à peu près. Bon, je sais pas ce qui se passe. C'est un peu bizarre quand même. Tac, bon, je reprends ici quelques CTRL Z. Tac, je le laisse tel qu'il est comme ça et ça doit être bon. On voit bien que c'est pas waouh, donc je veux quand même essayer d'aligner un peu. 160 et je veux au moins que la description à gauche soit alignée avec le titre. Voilà, comme ça. C'est mieux. Et je vais ajouter un dernier go to action. Donc là, non, je vais pas mettre ici. Je vais mettre tout en bas par la suite. Donc disons que cette partie-là, voilà, on va laisser comme ça marche plutôt bien. Tac, tac, tac. Tout sélectionner, j'ai groupé tout ça ensemble. C'est bon. Et là, je vais créer un composant. Hop. Et par la suite, bon, je vais faire ça. Fonctionnalité 2. Fonctionnalité 3. Fonctionnalité 4. Ce que je vais essayer de faire, je vais ajouter la hauteur pour la page et pour la section RH. Bon, je vais mettre 750, comme ça on est large. Ce que je veux tester cette fois-ci, je vais voir si ça marche ou pas. Faire comme une sorte de parcours. Tac. C'est l'espace. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple là, je vais dire, bon, je vais ajuster un peu la taille. Bon, sinon, je laisse tel qu'il est. Ça doit le faire. Donc, je vais faire autrement. Tac. Par la suite, je vais ajouter là. On sort un peu du contexte des wireframes, parce qu'on rentre un peu dans les détails. C'est pas grave, ça nous permet de voir un peu par la suite. Je pense que je peux. Non, je vais pas faire. Je vais utiliser les flèches, je vais utiliser plutôt les lignes par la suite. Si j'appuie sur le Shift, hop, je vais courber un peu la ligne quand même. Je sais pas comment faire, j'ai testé. J'ai jamais fait ça, mais on va voir. L'angle qui fait. Tac, tac, tac. Flip horizontal, flip vertical.
playlist. Ouais. Je peux pas changer le color radius de ce que j'ai pu comprendre. C'est pas grave. Si je fais un dessin, ça ne marche pas comme ça. C'est pas grave. Je reprends les rectangles classiques. Mais le but, c'est que ce que je veux faire par la suite, c'est comme une sorte de parcours. La fonctionnalité 1, l'image, des descriptions. Après, hop, comme une sorte de path, tu passes à la fonctionnalité 2, tu vois l'image ou la GIF, tu lis un peu, après tu passes à la 3 et après à la 4, et ainsi de suite. Voilà, 4. Et après ça, juste ajouter un go to action. Là, 4, 800, pardon. Et j'ai utilisé le composant temps avec, ouais, try it, juste faire simple, try it comme ça. Bold. Pixel. Bon, ça marchait avec le bouton sign up et maintenant ça marche plus. Alors, bon, on revient sur celui-là, rectangle. Cette fois-ci, ça ne marche plus. Tac, tac, je fais des CTRL-Z. C'est pas grave. Là, on va mettre comme ça. Je le centre comme ça, comme toute la page. Je tourne le container et ça passe. Et je peux ajouter une dernière section en dessous, mais bon, je sais pas le faire. On peut ajouter un footer. On va faire un footer simple rapidement. Tac. Et on va ajouter du texte. Développé par la suite. Et puisque j'ai rien d'autre en dessous de la partie RH, ce que je peux faire, c'est récupérer cette partie-là dans un premier temps. Et puisque le footer, je peux l'utiliser dans plusieurs autres pages, je les groupe comme ça. Hop, section, create component, c'est tout bon. Et je peux dire que par la suite, je vais essayer marche comme ça. Le dernier élément est footer.
Sinon, le reste de la page, je réduis sans moteur parce que j'en ai pas besoin. Et j'ai fait le wireframe première page quand même. Disons qu'on va faire quelques autres pages, donc ça va aller plus vite. Plus, donc là je vais appeler ça page. Là c'est la page de login. Page, frame, je vais utiliser toujours la même chose. Donc, j'importe le navbar, j'importe le footer, tac, et par la suite, je vais faire un truc très simple. Email, mot de passe, bouton pour y accéder. C'est aussi simple que ça. Je vais dire, ça va être comme ça, largeur 600 pixels. Non, ça c'est la position. Largeur 600 pixels, hauteur 400. On réajustera après, c'est pas grave. 750, 500. Tac. Je centre. C'est bien centré. Et par la suite, on va faire un truc très simple, très basique. Là, j'ajoute du texte login, mail, plutôt. Après, tac, je copie-colle password. La première page m'a pris autant de temps parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails. Par la suite, on voit qu'il y a des choses qu'on va réutiliser, donc ça va plus vite. Et là, j'ai ajouté mon premier input. Donc, je vais mettre 40 pixels hauteur, 300 pixels largeur et la couleur, je vais mettre quelque chose du genre. Pour le corner radius, je vais mettre 4 comme j'ai fait pour l'input de recherche. Tac, je réajuste un peu comme ça. Pas très beau, mais au moins je sais que dans ma page de login, il y aura tel et tel élément. Après, on réajustera, on rajoute des maquettes et quand on fait le CSS. Donc c'est ça le but. Et une dernière chose, juste un petit bouton. Donc je copie, je colle, tac, couleur noir, tac. Je clique là-dessus, j'ajoute du texte, login. Je peux mettre un peu plus grand. Je sélectionne le texte, un peu plus grand. 16, ça va. Je centre. Il faut que je. Vous voyez qu'il y a un petit détail, par exemple là. Je prends le login, je veux le centrer comme ça. Et du coup, ça ne le centre pas par rapport au bouton. Ça le centre par défaut par rapport à la page. Si je veux le centrer par rapport au bouton, donc je dois les grouper ensemble. Donc j'ai sélectionné les deux, je garde l'appui sur CTRL, Group Section. Et là, quand j'appuie ici, tac, je centre, ça marche. Et ça passe. Hop. Les margines un peu homogènes. Ce que je peux rajouter encore, c'est là. Voilà. Et dedans, je peux ajouter
ajouter un lien vers la page du sign up. Hop, c'est tout bon. Celui-là, je vais réduire un peu sa taille. Je peux m'en débarrasser totalement si je veux aussi. 150 fois 350. Je groupe ces éléments-là, déjà dans un premier temps tous ensemble. Group section, après je vais les centrer par rapport à l'élément gris, et je groupe tout. Group section comme ça, si je déplace, tout qui se déplace ensemble. Et après je reprends celui-là, je le centrer comme ça, et c'est tout bon. Voici une page de login. Bon, pour faire simple, je prends la page de login, duplicate page, je fais page sign-up. C'est plus ou moins le même principe. Donc pour le sign-up, ici, sign-up, login if you already account. Et là, je vais prendre, hop, bon, je vais garder ça quand même, changer sa taille. Hop, je vais les déplacer. Dans un premier temps, je copie, je code, tac. Donc, ça va faire name, CTRL-V, last name, CTRL-V, password, confirme password. Que peut-on ajouter d'autre? Dans un job board, on aura besoin des infos de type country, city, au moins ces infos-là, disons. Disons que j'ai besoin de ces infos, donc je vais prendre first name, last name, tac, je vais les mettre ici. Je prends l'email juste en dessous là, gardant les mêmes bandes d'émotion. Je vais prendre ce bouton sign up avec ça. Hop, je le mets juste à côté parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Password, confirme password. Je prends ça, je mets tout ça ensemble. Tac, tac, tac. Je sélectionne tout ça, je mets juste dessous. Il y a toutes les bonnes dimensions. Et bon, ce que je voulais faire, c'est que le mot de passe, c'est généralement à la fin. Donc je vais mettre ça, job sector. Tac. City. Comme je fais avant, pardon. Je vais, hop.
password, confirm password, hop. Et hop, hop, je vais tout grouper. Tac, 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 tac. Bon, j'aurais pu faire un composant, c'est pas grave. Je pense que ça aurait pu être plus simple. Je groupe tout ça ensemble. Et je vais ajouter quand même un peu plus d'auteur. Je déplace le footer ici. Cette partie-là, comme ça. Je réajuste ça. Je ajoute ça au reste du formulaire. Je les groupe ensemble. Ça décentre avec le conteneur Henry. Et par la suite, celui-là, je le centre comme ça. Je recentre ça. Hop. Tout est centré. Tout est bon. Bon, par la suite, en vrai, je peux m'en débarrasser de ce gris-là. Parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Mais pour l'instant, j'ai gardé des filets. Je pense que c'est plus simple d'avoir juste le formulaire des inputs sans celui-là. Mais bon. On va garder comme ça pour l'instant, ça ne doit pas poser de problème. C'est tout bon pour la page de sign up. Ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple une page. euh, une page job, job search, par exemple. Dans cette page-là, on va prendre le frame en bas et après dans le menu à droite, desktop MacBook Air, tac. J'importe le navbar. Tac, je le déplace là. Et puisque là, on va dire que l'utilisateur est connecté, donc je vais me débarrasser de ça. Débarrasser de ces parties-là. Je vais mettre en 40. Ça fait ça comme ça. Tac. J'ai dû le détacher pour que ça marche. Alors, hop, c'est centré. On va regarder tel qu'il est. On va faire une dernière page. Account ou profile, c'est pas grave, c'est pas changer grand chose. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est on va gérer un peu la partie job. Donc, on a besoin d'une partie de recherche, disons, de filtre. On peut filtrer par secteur, par type de contrat, par, par lieu de travail. Disons, dans un premier temps, on va mettre ces trois filtres-là.
lieu de travail, euh, type de contrat, et commencer. Donc on va dire que dans notre site, on va mettre les filtres à gauche là de la page et les résultats à droite. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un rectangle, mettre cette partie là, ajouter plus d'auteur, que ça soit simple dès le début. Z, je sélectionne celui-là, je rajoute l'élément concerné. Donc là, tac, je pense que j'ai appuyé sur le bon élément, tac, location, là je vais mettre bon, search filters, tac, je vais mettre en bold, je vais mettre 20 pixels ici. Ça, dans un premier temps, c'est pas grave, peut-être compliqué. Et par la suite, donc là, je vais prendre celui-là avec le texte et tout. Je vais les grouper ensemble et mettre ça en tant que composant, puisque je vais devoir ajouter ça plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Tac. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire du coup, tac. Je sélectionne ça, open le texte et ce machin. CTRL C. Hop. Du coup, celui-là maintenant, je vais l'ajouter en tant que composant. Create component. Je comprends pas pourquoi ça s'affiche pas. Ah, dans la partie job, oui, pardon. Dans la page, ouais, celle-ci. Donc, puisque je vais devoir utiliser ça plusieurs fois, hop, search for country, state or city. Pour faire simple. Et par la suite, celui-là, tac. Search for, on va ajouter d'autres filtres. Company name. Company name. Company. Le filtre suivant, ça sera peut-être qu'on veut ajouter, on dit tout à l'heure, type de contrat. Hop. Contract type. Et pour celui-là, ça fait un peu différent des autres. C'est pas un input, disons que c'est des checkbox. Donc pour permettre à l'utilisateur de choisir quand il fait ses recherches. Bon, je veux chercher tel job dans tel secteur, dans telle ville, euh, pour tout ce qui est intérim et CDI, par exemple. Bon, on va mettre quelques-uns. Tac. Essayer de faire une sorte de checkbox quand même. Tac. Comme ça. 10, 10. Ça doit être pas mal. Et un peu de
4. Ça passe. Si je dézoome, et supposons que je vois toute la page, voilà, on peut mettre un peu plus grand. Tac, 12, 12. Là, c'est un peu mieux. Donc là, je vais ajouter du texte. Ça, c'est pour dire CDI. Tac. Bon, je peux dire les groupes pour faire simple. Bon, pas besoin de tout mettre en composant quand même. CTRL C, hop, contract pour dire ça c'est CDI, CDD pardon. Tac, et là c'est permanent contract, full time. Part-time. Tac. Part-time, full-time. Que peut-on ajouter d'autre? Remote. Full remote par exemple. Ainsi de suite. C'est pas le but de faire tout ça. Et au moins de vous montrer quel type de filtre on peut mettre en place. Ça, je vais mettre un peu en bold. Tac, tac, tac. Dernier filtre qu'on peut rajouter. Salary. Donc on peut mettre des filtres de type. Tac, hop. Salary. Tac, je vais lire ça. Je dois détacher quand même. Salary. Ça fait ça. Bon, on va faire simple. C'est pas grave. CTRL C, CTRL V. Maximum salary. Et du coup, là, l'utilisateur peut saisir le salaire ligne, le salaire max qu'il gagne quand il fait ses recherches. On peut ajouter plein d'autres filtres. Un dernier filtre qu'on peut rajouter, c'est Job Sector. Job Sector, tac, tac. Job Sector. Donc
là, on peut dire il va saisir sa recherche et les recommandations, les suggestions seront générées au fur et à mesure. Voilà, ça peut être un menu drop-down aussi. Pour faire simple, on va laisser comme ça pour l'instant. Job search. Hop. Et juste en dessous, on va ajouter, peut-être les dimensions sont pas optimales, c'est pas grave. Juste en dessous, on va mettre un bouton. Tac, on va venir ici, ajouter ça ici. Detach instance. C'était un peu plus la largeur. Ça soit homogène avec le reste des inputs. Le bouton search. Bon, après, si on veut une meilleure expérience utilisateur, on peut dire quand il met à jour les filtres une seconde après, on lance la recherche. C'est pas grave, ça dépend de nos envies, etc. Search. Donc là, je vais garder ça homogène avec le reste des inputs. Corner radius 4. Ça a été changé, je sais pas pourquoi. J'ai ciblé le truc du texte, c'est pas grave. Donc là, c'est bon, ça marche. Et dernière chose, parce que j'ai ajouté un bouton sans faire exprès. Alors, dernière chose, on va devoir ajouter, ça va être reset filters. Donc, on va ajouter un bouton, ça peut être du texte aussi. Reset all search. Du coup là, je vais mettre en plus petit. Peut-être que je garde comme ça, dès qu'il est. On s'en fout. Tac, c'est bon. Je raye juste un peu comme ça. Et c'est tout bon. Donc on a ajouté un filtre là. Et juste là à droite, on va ajouter, plus que vite fait, les annonces pour les offres. Ajuster un peu la hauteur de la page. Alors, tac. Voilà, ici, les résultats. Et dans un premier temps, je rajoute les offres. Là, je vais ajouter le titre. Ce que je peux faire pour faire plus simple, c'est que je peux reprendre mes composants là. Tac. Puisque je les ai déjà utilisés.
utiliser. Enfin, gagner du temps. Faire ça. Pour l'utilisateur, sur chaque page, va pouvoir consulter 3 offres. Un à côté de l'autre. Tac. Je vais ajuster un peu les dimensions là. À gauche sont pas tous coupés. Bon, je vais ajuster un peu. Tac, 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 tac. Tout sélectionner et grouper. Tac, tac, tac. Ça doit être bon normalement. Distance entre les éléments. Et c'est tout bon normalement. Je vais faire encore plus. Et ainsi de suite. Et juste enfin là, hop, ajouter le footer. Ça, je peux dire que j'ai réussi à finir au moins 5 pages. Donc j'ai la page d'accueil, home page, avec ces secteurs-là, ces sections-là, pardon, la page de login, la page de sign up pour la création de compte et la page des recherches. C'est une page assez chargée quand même. Donc ça représente au moins quelques wireframes de base. Et par la suite, après avoir fait les wireframes, donc on peut ajouter les détails et les finitions CSS dans des maquettes au niveau de texte, taille du texte, les couleurs, ainsi de suite. Bon, j'espère que ça a pu répondre à quelques questions et ça a permis surtout pour les C27 fondamentaux Alberton à voir comment ça se passe et ce que vous êtes censé plus ou moins faire. Surtout pour ceux qui passent le RSCP, donc les wireframes, c'est des maquettes et au niveau sans trop de détails, sans finition. Plutôt du noir sur blanc, pas trop de couleurs, pas trop de détails CSS. Juste pour structurer les pages, les interfaces, quel élément va-t-on mettre, qu'est-ce qu'on va représenter, comment vont être dispatchés sur les pages, et les détails, on les rajoute dans les maquettes par la suite. Ça sera tout. Bonne fin de journée, merci de votre participation et à la semaine prochaine. Salut!